Dans cette vidéo, nous allons voir comment Smart Biotech améliore l'encodage des mesures au sein des contrôles qualité. En tant que personne qui effectue les contrôles qualité, je peux retrouver facilement les éléments sur lesquels je dois travailler via un filtre que j'ai personnalisé avec ma to-do list. De manière plus classique, après un purchase request, on a une réception sur laquelle on a un certain nombre de contrôles qualité qui ont été déclenchés automatiquement. On a, selon l'écran statique classique du standard Odoo, la possibilité d'effectuer les contrôles qualité directement ici. Donc par exemple, je vais venir passer ce contrôle-ci en passe. Ce contrôle-là, lui, nécessite une double validation. Et donc je peux voir le détail du contrôle qualité avec potentiellement des instructions, mais je vois surtout qu'un email ou une notification a été envoyé au responsable. Dans ce cadre-ci, j'ai employé cet utilisateur-ci pour aller plus vite, et donc je peux venir valider le contrôle qualité moi-même. En théorie, c'est un autre utilisateur qui doit le faire. Ici, je fais le même exercice pour ce contrôle qualité-ci. Je vois qu'effectivement, il est aussi à valider par une deuxième personne. Je viens le valider pour l'exercice. Un autre élément qui nous permet d'encoder les mesures beaucoup plus facilement, c'est ce que l'on appelle ici le batch checking. Ça ouvre un petit pop-up qui nous classifie les différents points de contrôle, les points de mesure à effectuer au sein des différents plans de contrôle. Et nous voyons ici notamment que automatiquement à la réception du lot 152, nous avons eu 3 échantillons qui ont été générés automatiquement afin de faire euh, deux mesures par échantillon. Donc on a ici effectivement 6 mesures à effectuer, 3 pour la wavelength et 3 pour la transmittance sur sur chacun des échantillons ici. On a un deuxième plan de contrôle qui, lui, doit s'effectuer uniquement sur le lot parent, donc le lot 152. Prenons ici nos mesures assez rapidement, donc 621 ici selon la norme, puisque nous avons une certaine tolérance, nous sommes en statut pass. Je vais mettre 620 pour celle-ci et 619 pour la troisième. Elles sont toutes les trois passes. On a le même exercice ici, je vais mettre 51, je vais mettre 50 et je vais mettre 49 pour l'exercice. Les mesures sont toutes valides et je peux venir passer mon plan de contrôle, mon inspection plan, à pass. Je passe au deuxième plan de contrôle, je rentre les mesures que je prends ici. Je vais faire exprès d'aller un peu plus haut pour celle-ci, car j'ai par exemple un warning ici. On le verra dans une autre vidéo. On a une deuxième tolérance sur ce plan de contrôle-ci, ce point de contrôle, qui nous permet de passer quand même, de faire en sorte que cette mesure reste valide, mais de mettre un warning qui nous permet de dire attention au plan de maintenance. Ici. Je continue mes mesures, ici je vais rajouter un 5 et un 0,8, et je viens compléter en disant effectivement que c'est valide. Il me reste ici un point de contrôle qui lui n'est pas lié aux inspection plans, et je viens simplement mettre ma mesure mon statut à pass manuellement. Celui-là nécessitait aussi une validation d'une autre personne, et donc imaginons que je sois cette autre personne et je viens valider la mesure. On a effectivement ici tous les points de contrôle qui ont été effectués, et si je vais sur le lot concerné, on voit qu'il est bien passé à release.